Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des poches raglan, c'est-à-dire dont l'ouverture est en biais ou en diagonale. Le tuto d'aujourd'hui est pour réaliser soit une veste ou un gilet, car elle se fait en deux parties, le côté gauche et le côté droit, qu'on va voir séparément. Je vais vous montrer, voyez ici, la main entre au complet dans la poche. Et si on regarde le côté envers, on va faire très peu de couture, là, vous voyez ici, et le long de la bordure qui est au centre du tricot. Les deux poches sont comme identiques, mais il y a un effet miroir. Si on regarde de plus près, la bordure au centre, il y a un début de rang et une fin de rang. Et c'est la même chose pour les poches. Les ouvertures ne se font pas de la même façon dans les rangs, de même que les côtés où il y aura une couture éventuelle pour le gilet ou la veste. Alors, on va voir vraiment en détail étape par étape, là. C'est pour ça que la vidéo est un peu longue. On va commencer par le côté gauche de la veste et on va prendre des notes tout au long de la réalisation pour s'assurer de faire le côté droit vraiment avec les mêmes dimensions. Et après avoir terminé le côté gauche, on va voir les différences. Là, je vais vous indiquer, vous guider pour comment réaliser le côté droit. Pour la démo, moi j'ai évalué là, pour la grandeur que je veux 54 mailles. Mais ce sera à vous de déterminer selon votre projet là, combien de mailles vous faites pour votre veste ou votre gilet. Alors voyez ici, je prévois garder 7 mailles à la fin du rang pour faire la bordure de mon gilet là, au centre. On regarde ici, il va y avoir la maille lisière et ensuite 6 mailles. 2, 4, 6. Et pour la poche qui sera au milieu, je vais utiliser 36 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Donc ici, il me reste 11 mailles pour le début du rang. Et les 11 mailles, moi je vais l'appeler le côté couture, car c'est ici là, qu'on va joindre nos tricots. Alors commençons du côté endroit, après les côtes. Moi je vais tricoter les mailles lisières. Ici, je vais les tricoter à l'endroit. Et ensuite, je vais tricoter 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, ce sera pour la poche, le milieu. Donc, je vais placer un marqueur ici pour m'indiquer que c'est l'endroit où commence la poche. Et on va tricoter les 36 mailles à l'endroit. Là, je vais accélérer la vidéo là, parce que c'est des mailles endroit, là. 36 mailles dans le cas de mon projet. Moi, mais vous, ça dépend du nombre de mailles que vous aurez déterminé pour votre tricot. Alors ici, j'ai terminé les 36 mailles à l'endroit. Je vais placer un autre marqueur et la fin, c'est mes 7 mailles pour la bordure là, qui va être au centre. Alors, je vais commencer avec une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et moi, pour
les fins de rang, la maille lisière, je laisse mon fil où il est. Ici, il est derrière. Alors, je laisse le fil derrière et je vais simplement glisser par devant la dernière maille, la maille lisière. Maintenant, on a mis nos marqueurs. Lorsqu'on va arriver du côté envers, avant de tricoter les mailles, je veux vous dire que pour les 36 mailles de la poche, on va devoir relever 36 mailles du côté envers. Alors, si on regarde de plus près, on voit des petites bosses, parce que là, on est du côté envers. Moi, je les appelle les parapluies, là, parce qu'ils sont bombés comme la forme d'un parapluie, courbé vers le haut. Alors, c'est ces mailles-ci qu'on va devoir relever plus loin dans la vidéo. Alors, un petit truc, si vous voulez l'utiliser, moi, je vais aller chercher une laine d'une autre couleur, là, une couleur contrastante. Et avec mon aiguille, je vais aller piquer dans chacune des petites bosses ou des parapluies que j'appelle. Alors, voyez ici, je vais prendre la première petite bosse, premier parapluie. Et ensuite la maille suivante. Pour chacune des mailles, je vais aller chercher le parapluie. Et on s'assure de ne pas trop tirer sur le fil parce que si on tire sur le fil, nos mailles vont être plus difficiles à aller chercher. Donc, on pique dans le parapluie, mais on ne tire pas trop là, sur notre fil blanc. On fait la même chose pour toutes les 36 mailles là, qui sont entre les marqueurs. J'arrive à la fin. Mon marqueur m'indique que j'arrive à la fin. Alors, j'ai terminé les 36 mailles. Ça peut paraître étrange un petit peu, mais moi, j'aime bien cette méthode-là pour faciliter le moment où on va devoir relever les mailles. Alors, ceci va rester en attente pour une bonne période. On va voir plus loin comment s'en servir. Maintenant, on est du côté envers. Là, ici, mon fil est devant. Donc, quand le fil est devant, on tricote à l'envers. Donc, je tricote la maille lisière à l'envers. Et ensuite, le côté de la bordure, on fait une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Alors, j'arrive à mon marqueur. Je sais donc que j'arrive aux mailles de la poche, au milieu, mes 36 mailles, qu'on va simplement tricoter à l'envers. On prend les mailles les unes après les autres. Là, normalement, on ne s'occupe pas ici de la laine blanche. On tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Je termine les mailles envers de la poche. Je vais déplacer le marqueur et ensuite 10 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la maille lisière, je laisse mon fil où il est. Ici, il est devant et je glisse la dernière maille. On revient du côté en droit
Et on va répéter les mêmes rangs qu'on vient de voir, les rangs en droit et le rang en vert, pour un total de 20 rangs, qui devrait donner environ 8 cm. Alors, je vais le refaire avec vous. Je vais tricoter ma maille lisière à l'endroit. Ensuite, les 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, les 36 mailles de la poche au centre aussi. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Alors ici, j'arrive à la fin des 36 mailles à l'endroit. Je déplace le marqueur pour la bordure. On va faire toujours la même chose là, à la fin du rang. La bordure, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit et mon fil est derrière, je laisse le fil derrière et je glisse la maille lisière. Alors tous les rangs en droit vont se faire de cette façon et pour les rangs en vert, ici mon fil est devant, donc ma maille lisière je vais la tricoter à l'envers. Et la bordure, on va commencer avec une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, et ensuite toutes les mailles de la poche, les 36 mailles. Tout simplement, moi je fais le point jersey, donc c'est plus simple pour la démonstration. Si vous faites un point spécifique, vous suivez le patron de votre point. Alors ici, je tricote jusqu'au marqueur, les mailles en vert, et pour la fin, 10 mailles en vert, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je laisse mon fil devant et je glisse la maille lisière. Alors là, on a fait 4 rangs. Alors vous répétez les mêmes rangs pour un total de 20 rangs qui devrait donner 8 cm. J'ai terminé de faire les 20 rangs et les 20 rangs, c'est la profondeur de la poche. Alors moi, j'ai fait 20 rangs, 8 cm qui est la grandeur standard là, que je vous dirais pour la profondeur de la poche, mais vous pouvez choisir de la faire plus longue ou plus petite, là, c'est à votre guise. J'ai vraiment 8 cm. Maintenant, on va revenir du côté endroit et on va commencer l'ouverture de la poche qui va être inclinée vers la gauche. Je fais la maille lisière à l'endroit, les 10 mailles aussi ici à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'enlève le marqueur et maintenant, les 11 mailles au total avec la maille lisière,
on va les mettre en attente pour tricoter le reste du tricot. Alors, je vais chercher un garde-mailles comme ceci, que j'ai simplement à glisser les mailles. Si vous n'avez pas de garde-mailles, vous pouvez glisser une laine là, avec une aiguille, mais moi je préfère avec le garde-mailles. Je trouve que c'est plus facile après pour récupérer mes mailles. Alors, je vais simplement glisser les 11 mailles sur le garde-mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 avec la maille lisière. Alors ça, on va s'en servir plus tard. Ça va rester en attente pour un bon bout de notre tricot. On revient du côté endroit et là, on veut faire une bordure pour l'ouverture de la poche qui va être semblable à notre bordure ici de tricot. Alors, on va commencer. Ici, la première maille, je vais la tricoter à l'endroit. Ensuite, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. J'ai 2, 3, 4, 5. Alors, je vais faire ici une maille envers. Je dois avoir 6 mailles sur mon aiguille. Donc, 2, 4, 6. J'ai terminé avec une maille envers. Alors, après les 6 mailles ici, au début, on va faire un surjet. On glisse la maille, on tricote la maille suivante et on rabat. Alors, le surjet va donner une inclinaison vers la gauche et on vient de diminuer de une maille. Et le reste des mailles, pour la poche, on les tricote toutes à l'endroit. Alors, je termine ici les mailles endroit. J'arrive au marqueur. Pour la fin du rang. La bordure, toujours de la même façon. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Et je glisse la maille lisière. Alors là, on a fait un rang du côté endroit, le deuxième rang du côté envers. Ce sera toujours la même chose. Je tricote à l'envers la maille lisière et la bordure, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et lorsque j'arrive aux mailles de la poche, je vais tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Il faut s'assurer qu'il nous reste 6 mailles. Donc, 2, 4, 6. Bon, je vais en tricoter une autre. Et les 6 mailles, qui sont la bordure de la poche, on va faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et je glisse la dernière maille en laissant mon fil derrière. Donc, glisser la dernière maille. Alors là, on a fait 2 rangs
Il s'agit de répéter la même chose qu'on vient de voir pour un total de 29 rangs qui devrait donner 14 cm. Alors, voyez ici, les surjets, ça fait l'inclinaison vers la gauche. Je vais quand même le refaire une autre fois avec vous là, pour les rangs en droit. Ici, mon fil est devant, donc je tricote la première maille à l'envers. Et ensuite, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Alors, faut pas oublier de regarder, voyez ici, j'ai 6 mailles. Après les 6 mailles, il faut faire un surjet pour diminuer et faire l'inclinaison. Donc, on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat. Pour tous les rangs en droit, ce sera la même façon. Ensuite, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Je termine de tricoter les mailles en droit de la poche. Et la bordure sera toujours de la même façon. On commence avec une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et on glisse la dernière maille. Alors là, on a fait 3 rangs. Et le rang envers, tous les rangs envers vont se faire aussi de la même façon. Je vais le refaire avec vous. Ici, la maille lisière à l'envers. Et la bordure, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Alors là, je déplace le marqueur et j'arrive aux mailles de la poche. Je dois tricoter pour qu'il me reste 6 mailles à la fin. Alors, je vais regarder combien j'ai de mailles. 2, 4, 6. Il m'en reste 3 à tricoter. Et les 6 mailles de la fin, on fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et on glisse la dernière maille. Alors là, on a fait 4 rangs. Et l'inclinaison vers la gauche qu'on voit ici, ça fait se font par les surjets. Alors, on répète la même chose pour les rangs en droit. Je vais le refaire une autre fois avec vous. Donc, la première maille à l'envers, ensuite une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Alors là, on s'assure, on a 6 mailles, 2, 4, 6. Donc, il faut faire un surjet après les 6 mailles. On glisse, on tricote la maille suivante et on rabat pour le surjet. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur.
j'arrive au marqueur. Donc, après le marqueur, c'est la bordure de notre tricot. Donc, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et on glisse la dernière maille. Alors là, on arrive du côté envers, qui se fera toujours de la même façon. La maille lisière à l'envers. Ensuite, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et c'est toujours la même chose. Côté envers, on tricote toutes les mailles à l'envers, sauf les 6 dernières mailles. J'arrive à la fin. Je vais regarder combien il me reste de mailles sur mon aiguille de gauche. 2, 4, 6. Donc, il m'en reste une à tricoter. Et on peut faire ici la bordure du côté envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Et on glisse la dernière maille. Alors, voyez, ici, là, on voit mieux l'inclinaison vers la gauche. L'inclinaison par la gauche se fait par le surjet et on diminue de une maille à chaque rang. Alors là, on a fait 6 rangs. On doit répéter toujours les mêmes rangs endroits et les rangs envers pour un total de 29 rangs qui devrait donner. Vous voyez, ici, là, on veut que l'ouverture ait 14 cm. J'ai terminé les 29 rangs. Vous voyez ici la bordure inclinée vers la gauche. Ici, je mesure. Ça aussi, c'est à votre guise, là. Vous pouvez la faire plus longue ou plus courte. Moi, ici, j'ai 14 cm. À cette étape, je vous invite à prendre des notes pour vous assurer que lorsque vous allez faire la poche de l'autre côté, que ce soit identique. Alors, voyez ici pour la bordure, j'ai mes 7 mailles et le haut de la poche, ici, j'ai 21 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 21. Alors, on prend ça en note pour lorsqu'on va arriver à faire la poche droite, pour que ce soit pareil. On a terminé, on doit donc mettre ici les mailles en attente. Alors, un truc que je vais vous donner ici pour mettre, j'ai quand même beaucoup de mailles, je vais me placer du côté envers. Et pour mettre les mailles en attente, je vais aller me chercher une aiguille double pointe, comme ceci, et je vais glisser les mailles sur mon aiguille double pointe. Alors, c'est bien, mes mailles sont sur mon aiguille, mais là, je vais continuer de tricoter et je vais bouger mon tricot et il y a des risques que les mailles sortent là, aux extrémités et je veux pas que mes mailles s'échappent. Alors, pour éviter que les mailles sortent, vous pouvez placer des élastiques, mais moi, j'utilise des bouchons
d'oreilles, là, des anti-bruits qu'on met dans les oreilles. Alors, c'est caoutchouteux et j'ai fait un trou auparavant pour faciliter. Vous voyez, je glisse les petits bouchons aux extrémités de mon aiguille double pointe. Et c'est très solide, ça va empêcher mes mailles de sortir. La prochaine étape, c'est le moment d'aller chercher nos mailles ici qu'on a mis en attente après les côtes sur le rang en vert parce qu'on veut faire le panneau arrière de la poche. Alors je vais tourner mon travail pour aller récupérer les 36 mailles, mais je vais placer mon tricot dans l'autre sens. Mes mailles en attente, les 11 mailles sont à gauche, la bordure à droite, et avec mon aiguille de tricot, je vais aller chercher les 36 mailles. Vous voyez, on voit ici la maille. C'est pour ça qu'en prenant une laine d'une couleur contrastante, on voit bien les mailles à aller chercher. Je trouve que ça facilite la façon de relever les mailles en ayant le fil blanc comme ceci. On n'a pas besoin de se casser la tête quelle maille prendre là, pour relever. J'arrive à la fin. Alors, je vais m'assurer que j'ai bien 36 mailles, que j'ai toutes pris les mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Alors, j'ai toutes mes 36 mailles. Je peux donc tirer sur le fil blanc. On n'en a plus besoin. Et on a nos 36 mailles pour faire le côté intérieur de la poche. On va tricoter maintenant seulement que les 36 mailles. Je vais placer mon tricot de cette façon, les côtes vers le haut, et on va tricoter en jersey le même nombre de rangs qu'on a fait pour arriver ici là, à nos mailles en attente, qui nous donne 8 cm. Et on a fait 20 rangs. Si on regarde du côté endroit, là, vous voyez ici, on avait mesuré 8 cm avant de commencer l'ouverture de la poche. Il va nous falloir ici un nouveau fil de tricot. Alors, je vais préparer une boucle pour insérer une nouvelle balle. Alors, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Mais on remarque que là, vous voyez, mes mailles ne se présentent pas de la bonne façon. Pas grave, je vais piquer dans le brin de derrière. Pour le premier rang, là, je vais tricoter les mailles torse finalement. En prenant le brin de derrière, ça va être plus facile que de changer le sens des mailles. Ce ne sera pas apparent. Donc, on tricote toutes les 36 mailles à l'endroit. Et pour le panneau qu'on fait ici en point jersey, je ne ferai pas de maille lisière, ce ne sera pas utile puisque ça va être à l'intérieur. À l'intérieur, on ne verra pas le panneau. Alors simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Comme je vous dis, moi je tricote toutes les mailles, je ne fais pas de maille lisière.
les 36 mailles endroits. Alors, simplement, lorsqu'on arrive de l'autre côté, alors on tricote les 36 mailles à l'envers. C'est le point jersey finalement qu'on fait, un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Là, présentement, je fais le rang numéro 2, le rang de retour. Faut calculer pour le nombre de rangs qu'on fait. Ici, ma maille est un peu lâche. C'est ici que j'ai inséré la nouvelle balle. Je vais juste fermer pour fixer ma maille. Alors, je vais vous montrer sur le côté endroit les 36 mailles qu'on a relevées à l'intérieur. Ça ne paraît pas. Ça fait invisible. Alors, on continue simplement de tricoter les 36 mailles, comme je vous dis, un rang endroit, un rang envers, pour un total de 20 rangs. Alors, je vais vous montrer le côté endroit, le côté jersey est ici, qui sera à l'intérieur de la poche. Et sur l'endos de notre travail, ce sont les mailles envers qu'on voit. J'ai terminé les 20 rangs qui me rendent jusqu'à mes mailles en attente. Vous voyez ici, c'est le point, toutes des mailles endroits. Ici, toutes des mailles envers. Plus loin, on va faire une couture ici. Ça, c'est à la fin de la vidéo. Là, je vais vous donner des petits trucs pour les coutures. Pour l'instant, on est à l'étape d'ajouter les 11 mailles ici qui sont en attente dans notre tricot. Alors là, on a terminé sur un rang envers. On va placer les 11 mailles sur notre autre aiguille pour les tricoter elles aussi à l'envers et elles seront à la fin du rang. Je vais aller chercher les 11 mailles. Alors, les 11 mailles sont sur notre aiguille de gauche. On va donc continuer notre rang en tricotant les 11 mailles à l'envers. Là, je vais tirer un petit peu sur mon fil de tricot pour bien joindre là, la nouvelle partie, les deux premières mailles. Ensuite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on glisse la maille lisière. Alors, on a terminé le rang numéro 20 avec les nouvelles mailles. On revient du côté endroit. Maintenant, on veut tricoter le panneau arrière. Et si on se souvient bien ici, lorsqu'on a commencé l'ouverture de la poche, on a fait 29 rangs. On doit donc maintenant faire 29 rangs pour arriver à la même hauteur. Je vais tricoter les mailles à l'endroit.
Je vous indique en haut de l'écran le répéter le rang endroit et envers, le point jersey, pour un total de 29 rangs. J'ai terminé les 29 rangs. J'ai terminé sur un rang endroit, le 29. Vous voyez, mon fil est à gauche. Alors maintenant, on veut fusionner le devant de la poche. On veut maintenant tricoter pour que ce soit ensemble, fusionné. Alors ici, j'ai la bordure qui va être de cette façon. Et on va tricoter à l'envers pour fusionner nos mailles. Par contre, voyez notre fil de tricot pour le panneau arrière, on peut se garder une certaine longueur là, pour faire la couture plus tard. Et on peut couper notre fil, là. On n'en aura plus besoin pour notre tricot. On va garder notre fil en attente pour la couture. On va tricoter d'abord la bordure, ici, les 7 mailles. Je vais enlever le bouchon. Donc, c'est la maille lisière à l'envers. Ensuite, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et une maille endroit. Et c'est ici qu'on va fusionner le devant de la poche. Ici, je vais placer mon aiguille de tricot devant. Et il va s'agir de tricoter les premières mailles des 2 aiguilles ensemble à l'envers. Alors, je vais placer mon fil devant pour tricoter les mailles envers. Alors, je prends la première maille derrière et immédiatement la première maille ici de devant. Et je les tricote les deux ensemble. Il faut faire attention parce que des fois les mailles ont tendance à vouloir sortir. Moi, je regarde toujours là, pour m'assurer que je laisse pas tomber trop de mailles. Alors, la première maille derrière, la première maille devant, on les tricote ensemble à l'envers, en laissant tomber prudemment. La première maille derrière, la première maille devant, on les tricote les deux ensemble. Première maille, tricote ensemble. Alors on fait ceci pour toutes les 21 mailles qu'on avait en haut pour la poche. Il s'agit de répéter la même chose, de prendre 2 mailles et les tricoter ensemble. J'arrive à la fin. Il me reste une maille sur mon aiguille de derrière. La même chose, les deux ensemble. Et il s'agit simplement de continuer maintenant de tricoter toutes nos mailles à l'envers.
Alors voyez ici, notre poche fait partie du tricot maintenant. Sur la même aiguille, il s'agit simplement après de tricoter, de continuer là, votre projet. Pour le côté poche, c'est terminé. Maintenant, pour la poche de droite, je pourrais vous dire tout simplement, vous faites la même chose, mais de l'autre côté, mais c'est pas évident. Alors, je vais vous donner quand même quelques indications où il y a les différences là, pour le côté de la poche droite, mais je ne ferai pas là en détail comme la poche gauche qu'on a vu ensemble. Après les côtes de 2, maintenant, on va commencer la bordure du tricot au début du rang. Les 7 mailles vont être au début du rang. Au milieu, la même chose, les 36 mailles. Et c'est à la fin du rang qu'on va avoir les 11 mailles que j'appelle le côté couture éventuel pour joindre dans votre projet. Pour le début du rang, je vais faire la maille lisière. Et là, ici, on va faire la bordure. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et une maille envers. Alors, 2, 4, 6, 7. 6, 7. Alors là, on peut mettre un marqueur et la même chose ici, les 36 mailles de la poche, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Alors là, j'ai fait les 36 mailles à l'endroit pour le milieu, pour la poche. Je vais placer un marqueur et ici, le côté couture que j'appelle, on va tricoter 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e maille, c'est la maille lisière. Je laisse mon fil derrière et je vais glisser la dernière maille, la maille lisière. Et comme on a vu pour la poche gauche, avant de tricoter le rang envers, on va aller récupérer les 36 mailles. On a terminé. On peut maintenant tricoter le rang envers, le deuxième rang. La maille lisière à l'envers. Maintenant, 10 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On déplace le marqueur pour les 36 mailles de la poche. Alors simplement, sans se préoccuper du fil blanc, on tricote les 36 mailles à l'envers. On déplace le marqueur et c'est ici, à la fin du rang, qu'on va tricoter la bordure.
On va commencer avec une maille en droit. Ensuite, une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers et on glisse la maille lisière. Lorsque les 20 rangs sont faits pour la profondeur de la poche, l'ouverture de la poche va se faire à la fin ici des 36 mailles. On veut que ce soit incliné vers la droite. Au lieu de le faire au début, comme l'autre poche, on va le faire à la fin. Donc, du côté en droit, on commence par la bordure, la maille lisière à l'endroit, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et une maille envers. Maintenant, pour la poche, on veut faire l'ouverture à la fin ici. Alors, il faut se garder 8 mailles. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit, sauf les 8 dernières mailles. Alors ici, j'ai terminé, je vérifie. 2, 4, 6, 8. Alors, maintenant, pour diminuer, au lieu de faire des surjets, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Parce que maintenant, l'inclinaison sera vers la droite avec les 2 mailles ensemble. Ensuite, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Je laisse mon fil devant et on glisse la dernière maille qui sera la bordure de la poche. Et ici, on va placer les 11 mailles en attente sur notre garde-maille. Donc, je vais glisser les 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 avec la maille lisière. Alors ici, nos 11 mailles vont demeurer en attente. On va continuer notre tricot maintenant du côté envers. La maille lisière à l'endroit. Ensuite, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Alors, je m'assure, j'ai 6 mailles ici sur mon aiguille de droite pour la bordure de la poche. Alors, je vais continuer toutes les mailles à l'envers jusqu'au prochain marqueur. Alors, je termine les mailles envers et à la fin du rang, c'est la bordure de notre tricot. Alors, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et on glisse la maille lisière. Alors, il s'agit de répéter
les mêmes rangs qu'on vient de voir, mais je vais le refaire avec vous pour un total de 29 rangs. Donc la maille lisière, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. On déplace le marqueur et on tricote toutes les mailles à l'endroit, sauf les 8 dernières mailles de notre aiguille ici, pour faire la bordure de la poche. Donc, toutes les mailles à l'endroit, sauf les 8 dernières. Là, ici, je suis en train de faire le 3e rang. Il faut calculer. J'arrive à la fin du rang. Donc, 2, 4, 6, 8. Il m'en reste 3 à tricoter. Deux, 4, 6, 8. Donc, les 2 premières ensemble à l'endroit. Et ensuite, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et on glisse la dernière maille. Alors, tous les rangs en droit vont se faire de cette façon. Le rang envers, la maille lisière, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Alors, j'ai 6 mailles sur mon aiguille de droite. Alors, je peux commencer à tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'au marqueur. Alors, on déplace le marqueur. Maintenant, on tricote la bordure du côté envers ici. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et on glisse la dernière maille. Alors là, on a fait 4 rangs. Alors, vous répétez la même chose pour tous les rangs en droit et tous les rangs envers pour un total de 29 rangs. Voyez ici l'inclinaison vers la droite, et c'est ce qu'on veut. C'est grâce à les 2 mailles ensemble qu'on fait, qui s'inclinent vers la droite. Alors ici, j'ai terminé les 29 rangs. On s'assure qu'on a la même chose que l'autre côté pour le nombre de mailles. Vous voyez ici la bordure 2, 4, 6, 7 et ici on doit avoir 21 mailles comme l'autre côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Alors, on peut maintenant placer les mailles de notre aiguille en attente de la même façon. Donc, du côté envers, moi, je me place de cette façon pour glisser toutes les mailles de notre aiguille là, sur l'aiguille double pointe. Et maintenant, pour éviter que mes mailles sortent de la même façon, je vais placer mes petits bouchons anti-bruit à chaque extrémité pour protéger nos mailles de sortir. Prochaine étape, du côté envers, mes mailles en attente sont à droite. Alors, comme on a vu précédemment, on va aller récupérer les 36 mailles
Et ensuite, on va tricoter 20 rangs en point jersey pour aller récupérer les 11 mailles qui sont en attente, donc 20 rangs, et ensuite 29 rangs pour se rendre jusqu'en haut de notre tricot. J'ai fait les 29 rangs et j'ai terminé, vous voyez, du côté endroit. Mon fil est à gauche. Alors maintenant, l'étape de joindre notre tricot. La poche, le devant de la poche. Là, ça va être inversé. Ce ne sera pas de la même façon qu'on a fait pour la poche gauche, parce que notre bordure est pas du même côté. On va se placer comme ceci. Voyez, c'est à la fin du rang qu'on va joindre les 21 mailles plutôt que comme on a vu là, pour la poche gauche. Alors, il faut se garder 21 mailles pour la fin. Alors, je vais tricoter ici la maille lisière, ensuite toutes les mailles à l'envers, jusqu'à ce qu'il reste 21 mailles à la fin du rang. On ne tricotera pas les 21 dernières mailles. Alors, il faut s'assurer, compter de temps à autre. J'arrive à la fin du rang. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Alors, c'est ici qu'on va joindre le devant de la poche en tricotant à l'envers les 2 premières mailles de nos aiguilles. On prend la première maille de chacune des aiguilles, donc la première derrière, la première devant, et on les tricote ensemble à l'envers. Toujours prudemment pour laisser tomber les mailles pour être certaine là, qu'il n'y a pas d'autres mailles qui veulent s'échapper. Donc, une maille derrière, une maille devant et les 2 mailles ensemble. Moi, je tourne comme ceci pour vraiment m'assurer de ne pas laisser tomber d'autres mailles. Une maille derrière, une maille devant et les 2 mailles ensemble. Et on fait ceci pour le reste des mailles qui donne un total de 21 mailles. Alors, j'arrive à la fin, une maille derrière, une maille devant, les 2 mailles ensemble. Je déplace le marqueur, mais il nous reste la bordure ici à tricoter, comme on a fait pour le reste. Donc, une maille en droit, une maille envers. Je vais me placer comme il faut pour que vous voyez bien. Donc, ensuite, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et on glisse la maille lisière. Alors, c'est terminé pour la poche droite. Vous continuez votre tricot. J'ai coupé le fil de devant. Il s'agira simplement de glisser le fil là, à l'arrière du tricot. Je voulais pas terminer la vidéo sans vous parler des coutures. Alors, il va y avoir une couture ici, le long de la bordure. Et ici, une petite couture là, sur le point, sur les mailles envers. Alors, du côté de la lisière, je vais simplement aller chercher, vous voyez, ici, une maille de la bordure et une maille de l'intérieur de la poche.
Alors j'essaie de prendre une maille le plus près possible de l'intérieur. Là, je vais vous montrer, voyez. Ici, je prends une maille de la bordure et ici, je vais chercher le brin là, le plus à l'intérieur. Ça va faire un plus beau fini quand on va regarder là, l'envers du tricot en prenant la maille immédiatement après les mailles en vert. Alors, c'est la façon que vous faites là, pour tout le long de la bordure. Maintenant, du côté sur le point, sur les mailles en vert, moi j'ai placé des petites épingles pour bien fixer. Et si on regarde, voyez le petit rond vers le haut et vers le bas. Vers le haut, je les appelle les parapluies. Et vers le bas, les sourires. C'est là la forme, vous voyez, parapluie, sourire, parapluie, sourire. Alors, en plus, ça forme des colonnes. Regardez ici, si je prends un parapluie, il y en a un autre par-dessus. Et si je pique, on voit bien que ça fait une ligne droite, verticale. Alors, on va se servir de ceci pour faire une couture droite. On va aller piquer toujours dans les mêmes parapluies pour faire une belle ligne de couture. Je prends une maille à droite. Et maintenant, sur mes mailles en vert, je vais aller cibler, vous voyez ici, un parapluie. Et le deuxième, vous voyez, je vais piquer dans cette colonne. Alors, je vais prendre le premier. Et le prochain, on le voit ici, là, qui est au-dessus. Je vais placer mon pouce à côté. Alors, une maille à droite. Et ici, vous voyez, je vais quand même aller cibler le prochain. Le parapluie. Une maille à droite. Et ici, je vais aller chercher 2 pour m'aider pour le prochain. Savoir où piquer exactement. Je place mon doigt à côté. Alors, vous faites ceci pour tout le long de votre de la poche ici à l'intérieur. Alors, c'est terminé pour la vidéo, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.